Je crois que tout le monde reconnaît aujourd'hui que les changements climatiques que nous subissons nous posent des problèmes. Des hivers de plus en plus courts, des étés de plus en plus chauds et des précipitations malheureusement trop rares aujourd'hui et parfois concentrées dans le temps. Ce qui veut dire que tout va mal, si je puis dire, qui concerne notre nature, notre environnement, et la biodiversité en subit elle aussi les conséquences. Donc nous devons impérativement nous adapter à ces évolutions, et ce qui nous réunit aujourd'hui est le problème suivant. La hausse des températures et la haute concentration de CO2 dans l'atmosphère viennent allonger et renforcer la saison pollinique. Les médecins vous expliqueront tout ça. Les plantes, les arbres trouvent plus de carburant, si je puis dire, pour croître et, par voie de conséquence, émettre plus de pollen. L'allergie au pollen est une épidémie silencieuse. Je pense que le docteur Guéraud vous le dira, ainsi que le président du Conseil de l'Ordre. Avec ce que nous avons commencé à installer, l'information, je dis bien l'information, sera permanente. Les méthodes de mesure actuelles sont sous-calibrées techniquement et quantitativement. Aujourd'hui, on compte seulement 70 dispositifs de mesure en France. 70 seulement. Nous aussi, on va en avoir 4 commencer et dans les jours qui viennent, et juillet. D'ici la fin du mois prochain, ces 5 capteurs seront tous opérationnels. Et le capteur de Juillan, il est sur le toit. Ici, on pourra le voir tout à l'heure. Il est accessible à tous. Et bon, je voudrais quand même rendre à César ce qui est à César. Et en particulier remercier Monsieur le Président, vous-même, et puis l'équipe, et Monsieur Jean-Claude Piron, même s'il n'est pas là, et surtout s'il n'est pas là, parce que ça fait des années que nous travaillons ensemble, et en particulier, ça a démarré avec l'expérience du pollinarium. Bien sûr. Et ce pollinarium, maintenant enrichi de la présence de capteurs de pollen, va offrir à l'ensemble des patients et des praticiens un outil vis-à-vis de l'allergie au pollen qui est redoutable. Et je pense qu'on est presque dans le top France. Ah oui. Associer capteur de pollen et pollinarium, je ne connais pas beaucoup de villes. Dites-le plus fort que... Donc félicitations et merci surtout parce que ce sont des outils dont on a besoin. Moi je voulais peut-être résumer les choses, et vous me direz s'il y a après d'autres questions, mais j'ai retenu 2 grandes questions. Dans un territoire de population, premièrement, quand on parle d'une pollinose, quels sont les pollens oui, qui sont en cause? On connaît tous ce qu'on appelle la grande saison pollinique, qui sont les pollens de graminées, qui étaient, on dira, avril, mai, juin. Quand on s'est installé. Absolument. Quand on s'est installé. Bon, 40 ou 50 ans plus tard, les choses ont changé. Et moi, quand j'ai pris ma retraite, un petit peu avant, que je voyais les choses encore de plus près, on s'est aperçu qu'on détectait, et merci au pollinarium, on détectait des pollens de graminées en février, et ils s'arrêtaient en novembre. Et donc, peut-être que par l'analyse de ces pollens, on va avoir des surprises. Parce que c'est bien beau de savoir d'être allergique au pollen, mais effectivement, quel pollen? La conséquence, bien sûr, elle est double. D'abord, savoir quand est-ce qu'il faut se traiter, et le type de traitement. On a quand même à la disposition aujourd'hui une désensibilisation spécifique, qui est le nec plus ultra en termes de traitement de l'allergie, et notamment au pollen. Et si vous ne connaissez pas le pollen auquel vous êtes allergique, vous ne pourrez pas vous désensibiliser. Si vous le connaissez, vous pourrez aller voir qui de droit et faire la démarche jusqu'à ce traitement de désensibilisation. La deuxième chose, dans les pollens, c'est ce que M. Perret a abordé sur les différentes densités de pollen. Et le gros avantage, effectivement, c'est une question que j'avais posée
mais que j'avais le concepteur, ce qui est très compliqué à répondre, parce que c'est effectivement c'est lié à l'environnement climatique, et en particulier au vent, etc. Hein, savoir à quelle densité, à partir de quelle densité de pollen vous allez pouvoir les détecter. C'est très important parce que, effectivement, il l'a dit, on a 3 zones. On va avoir une zone rouge, celle-là, c'est ce que nous on appelle le pic pollinique. Et attention, c'est là qu'on va faire des accidents graves, notamment les asthmes, ce qu'on appelle les détresses respiratoires aiguës par asthme, les états de mal asthmatique. Hein, dans les pics polliniques, ça arrive. La deuxième zone, c'est la zone orange, hein, où il faut commencer à se traiter, et même peut-être celle avant, qu'on dira jaune. Hein, c'est ce qui a permis, et ça c'était grâce au polynarium surtout, qui nous permet de dire, attention là, ça y est, la pollinisation des graminées, si on parle que des graminées, a commencé. Il faut vous traiter parce que sur plusieurs années, des collègues des Pays de Loire, qui étaient déjà habitués au polynarium depuis maintenant une vingtaine d'années, se sont aperçus que si, dès que vous avez des pollens, le pollen est un produit qui agit par son effet allergisant, mais il agit également par des effets inflammatoires. C'est bourré d'enzymes, un pollen, et ça crée de l'inflammation des voies respiratoires. Et quand vous additionnez, si vous êtes allergique, l'effet inflammatoire qui apparaît dès que le pollen est dans l'air, même à petite concentration, et l'effet allergique, c'est là que malheureusement, lors des pics polliniques, vous aurez des choses graves. Et donc ça va vous permettre, chez certaines personnes, de les traiter, et de les traiter dès le bon moment. C'est ce qu'on appelle le prime effect. Dans les premiers effets, parlons français, dès les premiers effets, on va pouvoir traiter nos patients et les prévenir, les prémunir pour pouvoir endosser et acquérir une meilleure immunité, enfin une meilleure protection lors des pics. La deuxième question qui m'est venue à l'idée, effectivement, c'est que, j'ai déjà abordé, c'est que ça va nous permettre donc effectivement de voir le panel de pollen. Hein. Donc j'ai parlé de l'ambroisie, mais j'ai parlé d'autres allergènes, et il y a ce qu'on appelle en allergologie les allergènes. Je n'oserais pas avoir un avis scientifique après le brillant exposé. Par contre, je me plais à souligner l'implication du président de la communauté de communes et de toute son équipe pour nous permettre d'avoir des outils qui permettront d'aborder de manière scientifique, raisonnée, un problème de santé publique qui est un problème qui va devenir un problème majeur. Et effectivement, si certaines personnes frileuses pensent que le domaine de la santé et de la santé publique ne sont pas de leurs compétences, je remercie encore M. Trémège de s'en soucier et de le prendre à bras le corps. Parce qu'effectivement, nous avons besoin de toutes ces informations pour pouvoir être réactifs. Et nous avons des gens qui ont été proactifs. Et c'est très bien. Oui, c'est un problème de santé publique. Oui, c'est un problème qui va se développer. Oui, c'est un problème que nous pourrions qualifier dans un langage moderne maintenant de santé holistique, puisque nous prenons en charge l'être humain dans tout son environnement. Et c'est là que le terme d'écologie, d'environnement, prend toute sa signification au-delà de toute autre conception.